et à tous. Donc, lors le book, je suis actuellement doctorante en thèse cifre avec Spi Batignolles-Mallet. Et donc, comme l'a dit Étienne, j'ai fait le master photonique signal et imagerie et j'ai été diplômée en 2019, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter rapidement mon parcours universitaire avec les stages que j'ai pu faire pendant ce parcours-là. Je vais passer un petit peu plus de temps sur, mon stage de master 2 parce que c'est lui qui, m'a ouvert quelques portes, on va dire. Heu, je vais vous présenter, rapidement, un de mes projets, en tant que chargée d'études au CEREMA Ouest et pour finir donc vous présenter, la thèse que je suis actuellement en train de réaliser. Voilà. Donc moi j'ai été, diplômée, enfin j'ai eu mon bac, scientifique, en spé maths, en 2014 et donc suite à ça, j'ai intégré donc, la licence maths, physique, chimie, informatique et économie à l'université d'Angers, dans le but, de base de faire, une licence de mathématiques et de devenir, professeure de mathématiques. Voilà, donc c'était pas une idée figée, mais c'était ma première idée et à la fin du premier semestre donc il fallait faire un choix du coup, entre plutôt maths, plutôt physique-chimie ou plutôt informatique et finalement j'ai choisi de faire physique-chimie puisque ça m'intéressait plus et qu'on utilise quand même, les maths en physique-chimie. Voilà. Il se trouve aussi que cette année-là, alors il y a le CMI qui a commencé, donc le cursus master ingénierie et donc vu que c'était la première année, ils ont fait pas mal de recrutements, à l'intérieur des promos et donc on m'a proposé d'intégrer soit le CMI, de chimie environnement, soit celui de photonique signal imagerie. Donc c'est, celui-ci que j'ai intégré et donc j'ai fait une licence de physique appliquée avec, du coup un peu plus de cours de mathématiques et un peu moins de cours de chimie. Donc voilà et donc à la fin, de ma licence, j'ai effectué un stage avec, Étienne, Belin sur, le développement d'un système d'imagerie pour le phénotypage du végétal. Donc c'est un peu le stage qui m'a permis de découvrir un peu, ce qu'il y avait autour des caméras et puis, du traitement d'images. Voilà, ça m'a plu et puis, non, voilà, dans une suite logique, j'ai continué en master photonique signal et imagerie à l'université d'Angers et j'ai effectué mon stage de master 1, en Pologne sur, la déposition en couche mince, par évaporation thermique de l'oxyde de zinc et donc l'étude, des propriétés structurelles optiques et électriques. Donc ça, c'était un stage un peu, dans le cadre, des cellules photovoltaïques. Donc c'était un stage plutôt intéressant, mais qui m'a permis de savoir que c'était pas du tout là-dedans que je voulais aller et donc en master 2, j'ai effectué un stage avec, Vincent Boucher, que certains doivent certainement connaître puisqu'il est intervenant en master 2. Donc j'ai effectué ce stage, au CEREMA Ouest, d'Angers, donc qui est situé au Pont de C, sur, la mesure de contraste visuel sur des aménagements et des équipements de la voirie et des espaces publics. Donc concrètement, en fait, l'objectif c'était, de développer une application smartphone qui permet de détecter automatiquement, des bandes d'éveil de vigilance pour mesurer ensuite leur contraste. Alors vous allez me demander ce que c'est, les bandes d'éveil de vigilance. Donc voilà, c'est ces aménagements-là, qui servent à prévenir en fait les personnes aveugles et malvoyantes, d'un danger. Donc elles sont souvent, placées, heu, au niveau des passages piétons, au niveau des arrêts de tram, des escaliers, enfin voilà quoi. Et donc en fait, on a, des petits plots podotactiles, donc c'est les petits plots que vous pouvez voir ici ou là, qui servent donc notamment pour les aveugles, pour les prévenir. Mais en fait, ce qui sert pour, les personnes malvoyantes, donc c'est, le contraste de luminance. Donc la luminance, c'est quoi? C'est la lumière qui est réfléchie en fait par une surface et qui est perçue par votre œil. Donc en fait, il faut savoir que les malvoyants, c'est pas qu'ils ne voient pas, hein, c'est qu'ils voient si, une surface est plus lumineuse, on va dire, qu'une autre. Donc c'est comme ça qu'on attire leur attention. Donc par exemple, ici, vous avez un revêtement qui est bien sombre avec une BEV. Donc BEV, c'est bande d'éveil de vigilance. Donc une BEV qui est blanche et donc qui va, beaucoup plus réfléchir la lumière
et donc avoir une plus grande luminance, donc être plus lumineux et donc qui va attirer l'attention de la personne malvoyante et donc ainsi l'avertir d'un danger. Voilà. Donc en fait, ces installations-là, ces VEV, ça doit répondre à une certaine norme hein, qui définit leur géométrie, leur endroit d'implantation, mais également leur contraste visuel et comment mesurer ce contraste. Donc en fait, on utilise un luminancemètre donc, qui fait des mesures ponctuelles et on doit se placer selon une certaine configuration, donc qui est celle-ci, 1,50 m, 1,50 m et 45°. Et le contrôleur doit faire en fait 5 points sur la BEV, 5 points sur le revêtement, pareil de chaque côté. Après, il fait des moyennes et il calcule son contraste. Et puis voilà, vous vous rendez bien compte qu'en fait, ça peut prendre facilement 5 à 10 minutes pour contrôler une seule BEV. Donc si on doit faire toute la ville, ça peut prendre un peu de temps. Donc nous, notre objectif avec cette appli smartphone, c'était d'avoir juste à prendre une photo de la BEV dans la bonne configuration, bien sûr. Donc les 1,50 m, 1,50 m, 45°. Et que du coup, notre appli, elle calcule automatiquement le contraste ensuite. Donc pour ça, en fait, il faut tout d'abord être capable d'aider l'utilisateur à se positionner. Donc, et donc, du coup, il faut être capable de modéliser la caméra. Donc vous verrez, à chaque fois, j'ai essayé un peu de vous mettre les compétences qui m'ont été utiles dans un encadré comme ça, là. Donc je disais, une fois que la position est bonne et que on a pris la photo, il faut être capable de détecter automatiquement la bande d'éveil de vigilance par traitement d'image. Et enfin, en fait, comme on travaille avec des images en niveau de gris, il faut convertir ces niveaux de gris en luminance, puisque, puisqu'en fait, une caméra, ça répond pas forcément linéairement à un flux de photons. Voilà. Et donc, à la fin de ce stage, j'ai mon chef d'unité donc, de Cerema qui est venu me voir pour me proposer de faire une thèse avec eux. Et donc, après de longues réflexions, vu que moi, c'était pas mon projet de base de faire une thèse, j'ai quand même fini par accepter parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Donc, vous allez voir plus tard ce que c'était. Et surtout aussi parce qu'il s'agissait d'une thèse CIFRE et que je ne voulais pas effectuer une thèse universitaire, on va dire. Voilà. Donc en attendant que mon dossier de thèse se monte et puis qu'on trouve les financements nécessaires, on va dire, donc j'ai été embauchée en tant que chargée d'études au CEREMA et j'ai notamment travaillé sur un projet qui s'appelle le projet SAM, qui est un projet en fait sur les véhicules autonomes. Et en plus de ça, j'ai continué un peu à suivre l'avancement de mon appli de stage puisque le développement sous Android n'était pas totalement fini et c'était pas moi qui m'en chargeais. Voilà. Donc pour ce projet SAM, notre objectif, c'était de développer un algorithme capable de mesurer l'usure des marquages horizontaux. Donc les marquages horizontaux, c'est les marquages au sol qui permettent de séparer en fait les différentes voies de la route. Et en fait, pourquoi on veut faire ça? C'est parce que les voitures autonomes se réfèrent à ces marquages pour ne pas être déviées. Et donc, notre objectif, c'est de savoir à partir de quel taux d'usure des marquages les véhicules autonomes dévient et partent en cacahuète, si on peut dire. Voilà. Donc, il faut savoir que dans les normes aujourd'hui, pour mesurer l'usure d'un marquage, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à des gens de comparer un marquage avec ces images-là et de donner une note en fonction de ça. Donc, c'est un peu subjectif, ça demande d'avoir des gens sur la main pour évaluer et puis de faire marquage par marquage, ça peut prendre un peu de temps. Donc nous, notre objectif, c'était de détecter automatiquement les marquages dans les images qu'on pouvait obtenir avec un véhicule que l'on a au Cerema qui s'appelle Aigle 3D et qui permet en fait de prendre des images de toute la route en dynamique, donc en roulant. Voilà. Et donc on obtient en fait ce genre d'images dans lesquelles on vient détecter les différents marquages et les comparer à la réglementation pour ensuite, du coup, en déduire, leur usure. Donc après, bon, il y a quelques questions qui se posent, parfois dans le code, comme par exemple quand on a un marquage qui est coupé ou des choses comme ça, mais il suffit d'avoir à adapter son code. Voilà. Donc les compétences principales ici, c'est, le traitement d'image et la programmation. Et je me rends compte que j'ai pas mis quelque chose, dans toutes ces diapos, c'est, la géométrie dans l'espace,
qui est important aussi à connaître. Et donc on en arrive à ma thèse que j'ai donc commencée mi-juillet et qui est une thèse en contraste-cifre avec Spies-Batignolles-Malais. Donc alors comme vous pouvez le voir, le titre est assez long, mais plutôt explicite. Donc mon sujet, c'est simulation, évaluation et optimisation de la lisibilité nocturne des aménagements urbains, prise en compte des propriétés de réflexion de la lumière par les revêtements pour un éclairage adapté aux différents usagers de l'espace public. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une thèse qui concerne les revêtements routiers, d'où le contraste cifre avec Spies-Batignolles-Malais, qui est en fait un des acteurs majeurs un peu des infrastructures routières. Voilà. Et donc c'est une thèse qui se fait en collaboration avec donc le CEREMA d'Angers et plus particulièrement donc l'unité éclairage et lumière, où en fait je passe 80% de mon temps, on va dire. Donc en fait, c'est une équipe qui travaille depuis plus de 20 ans sur tout ce qui est perception visuelle, modélisation de la vision humaine avec des techniques d'imagerie et de traitement d'images, et qui s'investit particulièrement ces dernières années-là sur des enjeux les enjeux de l'éclairage routier et sur la modélisation mécanismes physiologiques d'adaptation visuelle et d'éblouissement. Voilà. Et d'autre part, ce projet de recherche, il implique aussi le LARIS, donc le laboratoire angevin de recherche en ingénierie des systèmes, notamment pour tout ce qui est traitement du signal et de l'image, et surtout pour ce qui est réalité virtuelle pour la partie simulation en fait. Voilà. Donc rapidement, le contexte, donc ici on est dans un contexte d'aménagement de l'espace public, hein, et donc dans une logique de développement durable avec des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Et dans ce cadre-là, le revêtement, en fait, c'est un élément qui est plutôt déterminant de la qualité des espaces publics. Et en plus de ça, un des leviers possibles d'investigation, c'est leur capacité à réfléchir la lumière. Puisque, par exemple, si on prend un, un revêtement plus clair, ça va nous permettre de réduire la dépense énergétique liée à l'éclairage, puisque il va mieux réfléchir la lumière, et également ça va pouvoir traiter la problématique d'îlots de chaleur urbains, puisque un matériau clair va moins absorber les rayonnements et donc moins réémettre ces rayonnements sous forme de chaleur. En plus de ça, ces nouveaux types de matériaux, ça permet d'avoir une meilleure lisibilité de l'espace urbain en matérialisant par exemple au sol les enjeux de partage de voirie. Donc on peut voir ici, par exemple là vous avez un revêtement qui est plutôt on va dire bordeaux pour les bus, noir pour les voitures, et vous voyez bien ce revêtement gris qui est pour les piétons et qui nous permet du coup de bien partager la route entre les différents usagers. Voilà. Sauf que le problème, c'est que lorsque la nuit est tombée et qu'on allume les éclairages publics, les différences de spectre entre le soleil et les lampes, en fait, peuvent ne pas générer les mêmes contrastes et donc diminuer la lisibilité, ou au contraire provoquer des phénomènes de brillance, de spécularité qui vont renforcer la visibilité. Qui plus est, ces effets-là, ils peuvent être amplifiés selon les conditions météorologiques et notamment lorsque les revêtements sont humides. Donc aujourd'hui, en fait, vouloir simuler, évaluer et optimiser ces phénomènes-là, ça implique en fait de réinterroger un certain nombre de fondamentaux, et notamment dans le domaine de l'éclairage public. Donc la problématique de ce projet de recherche, en fait, c'est de changer de paradigme sur la façon de concevoir un aménagement urbain nocturne en mettant les propriétés de réflexion de la lumière par les revêtements au cœur du dimensionnement d'installation d'éclairage urbain, tout en prenant en compte les différences de perception entre les usagers, ainsi que les différentes situations météorologiques. Donc, plus spécifiquement, en fait, pour les conducteurs de véhicules motorisés, en fait, les principaux critères de performance aujourd'hui, ils sont basés sur la luminance de la chaussée, et donc pour mesurer en fait ces performances-là, il y a une géométrie standard d'observation
qui est définie comme ceci. Donc en fait, on considère l'œil de l'observateur à 1,50 m du sol et on considère que cet observateur-là, il regarde sous un angle de 1 degré. Donc ça correspond à une distance de 86 mètres et voilà, donc ça c'est une géométrie qui est bien adaptée en fait, pour une conduite, en milieu rural, on va dire, et pour des vitesses de l'ordre de 90 km/h. Sauf que quand on est en ville de nuit, on va plutôt rouler à 30 ou entre 30 et 50 km/h et donc la distance d'observation, elle diminue et l'angle, associé, il va, augmenter et donc on va être plus sur du 2,29, 3 degrés et ça augmente encore plus si, on n'est pas automobiliste, mais plutôt un piéton ou un cycliste. Voilà. Un autre problème, c'est que, et bah, du coup, les logiciels qui permettent de dimensionner les installations d'éclairage, donc dont se servent les personnes qui font des projets, et ben, en fait, elles ne prennent en compte que la géométrie à 1 degré et en plus de ça, elles s'appuient sur des modèles de revêtement qui sont vieux de, 70 ans. Donc bah, c'est pas du tout représentatif, en fait, des revêtements actuels. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une nécessité de reconsidérer la géométrie standard à 1 degré pour, l'éclairage urbain et donc de définir des nouveaux angles d'observation qui sont plus adaptés de 1 aux usages nocturnes et de 2 à tous les usagers de l'espace public. Et une autre nécessité, du coup, ça va être de mieux considérer les propriétés réelles de réflexion des revêtements et bah, leur évolution dans le temps et selon la météo. Et enfin, donc un dernier objectif supplémentaire si, on arrive jusque-là, ce sera, et bah, d'investiguer d'autres enjeux comme, bah, la limitation des nuisances lumineuses, par exemple, et puis, bah, la réduction des îlots de chaleur urbains avec, des revêtements clairs comme je vous disais auparavant. Voilà, donc pour conclure, les objectifs de cette thèse, les principales contributions, on va dire, de ce projet, ce sera, bah, de développer une simulation numérique globale, d'un environnement urbain nocturne qui permet d'intégrer différents types de revêtements et leurs propriétés réelles de réflexion et aussi différents scénarios d'éclairage. Un second objectif, ce sera, et bah, d'adapter ensuite les méthodes de calcul et de mesure des performances des installations d'éclairage pour tenir compte, et ben, des propriétés de réflexion des revêtements et des nouvelles, géométries d'observation. Et enfin, et ben, il faudra comparer et valider les outils de simulation et de mesure développés, bah, dans le cadre, des expérimentations en situation réelle et virtuelle et mettre au point des métriques qui permettent de rendre compte de cette optimisation-là. Donc si je devais, résumer l'objectif, de ce projet, bah, c'est de développer des outils de simulation numérique innovants, ainsi que des méthodes de mesure permettant de rendre compte de l'optimisation des propriétés de réflexion des revêtements urbains, en espérant que, on espère, hein, plus tard, ça serve de base, à une nouvelle méthodologie de dimensionnement et d'évaluation de l'aménagement urbain nocturne sous éclairage public. Voilà, et pour finir, j'ai tenu rapidement à vous lister en fait les compétences qui sont pour moi incontournables dans mon